Relation avec les adultes. Parlons avec nos parents. Khadija a des difficultés de communication avec son père, qui est un homme au caractère très difficile. Astou la présente à son père, le docteur Samb, qui lui donne des conseils pertinents sur la façon de résoudre son problème d'échange avec son papa. Papa, je te présente mon amie Khadija, dont je t'avais parlé. Bonjour tonton. Bonjour Khadija. Astou m'a dit qu'elle discutait beaucoup avec vous et sa maman. Ça c'est formidable. Ah oui, c'est vrai. Quel que soit son emploi du temps, ses occupations, son caractère, un parent doit toujours avoir le temps de parler à ses enfants, de discuter avec eux. Moi, je n'ai pas cette chance. Mon père ne discute jamais avec moi. Ce n'est pas possible. Eh bien, il faut que toi-même, Khadija, tu prennes la responsabilité de lui parler de tes problèmes. Khadija, raconte à mon père ce qui est arrivé quand tu as voulu demander à ton père l'autorisation d'aller danser avec les amis du quartier. Ah oui, les copains du quartier avaient organisé un bal. Ils m'avaient invité. J'en ai parlé à ma mère, bien sûr. Elle ne pouvait pas me donner la permission sans l'aval de mon père. Comment cela? Ta mère ne peut pas à elle toute seule te donner l'autorisation de sortir? Non, c'est comme ça à la maison. C'est papa qui décide de tout. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis allée demander la permission à mon père. Et alors, raconte la suite. Alors là, ça a été le cauchemar. Mon père s'est violemment fâché. Non seulement il m'a giflé, mais il a accusé ma mère de complicité. Pour le père de Khadija, les bals des jeunes sont des lieux de perdition et de débauche. Ah bon? Et pourtant, je suis sûr que quand il était jeune, il fréquentait lui aussi les bals. Mais cela vient du manque de confiance que certains parents ont envers les jeunes de maintenant. Pour moi, cela vient du manque de communication et d'échange entre certains parents et leurs enfants. En tout cas, si on prend l'habitude de discuter entre parents et enfants, même sur de petits sujets au début, on finit toujours par installer un climat de confiance. Khadija, moi je crois que c'est pourquoi tu es aussi timide en classe. Tu hésites toujours à parler au professeur et à poser des questions. Oui, c'est vrai. J'hésite toujours à parler aux adultes. Pourquoi hésiter, Khadija? Ton professeur est là pour te faciliter l'accès au savoir, au savoir-faire, savoir-être. Il ne faut pas hésiter, voyons, à lui parler. Mais papa, certains professeurs ont un aspect un peu sévère et il est difficile de sympathiser et de bien communiquer avec eux. Je comprends ce que tu dis, mais il faut essayer de comprendre les gens, de les étudier. Il faut comprendre qu'avec tel professeur, on peut poser des questions, avoir un débat, et avec d'autres se contenter seulement d'écouter. C'est vrai. Les cours de Moussé Fall, par exemple, sont très agréables. Tout le monde est de bonne humeur et on apprend beaucoup avec lui. Certains professeurs ont des jours de bonne humeur et des jours où on voit tout de suite qu'ils ne sont pas dans leur assiette. Voilà, c'est cela comprendre le langage des corps des gens. Savoir lire le comportement, le caractère, c'est un atout dans les rapports avec les professeurs, les parents, les gens de façon plus générale. Moi, par exemple, je m'entends très bien avec ma tante Kodou. Celle-là, on dirait qu'elle comprend très bien les enfants. Ah, très intéressant ce que tu dis là. Dans la tradition, la tante paternelle, c'est normalement la confidente des enfants. Quand mon père m'a giflé, je me suis enfuie chez ma tante. Elle m'a ramenée à la maison et elle a sérieusement tensé mon père. Voilà. C'est à vous jeunes de vous rapprocher des parents, des adultes qui ont un bon rapport avec les jeunes. Ces adultes qui peuvent aussi servir de partenaires, de gens avec qui dialoguer, qui peuvent surtout parler aux parents moins réceptifs. Si les tantes, les autres parents ne sont pas disponibles, les centres ados peuvent offrir les occasions de discussion entre jeunes et adultes. Oui, c'est vrai, les centres ados sont très utiles, mais les centres ados ne peuvent pas remplacer les parents. C'est des espaces dans lesquels on peut écouter les jeunes et leur donner des conseils. Khadija pense: moi, je n'ai jamais parlé de mes problèmes de famille à des inconnus du centre ado. Mais il faut d'abord essayer de régler les problèmes au sein des familles. Comme tu me l'as appris, papa, les parents ne sont jamais des ennemis. Il n'y a que l'incompréhension qui peut poser des problèmes. En tout cas, tous les jours, je me demande si mon père me comprend vraiment. Oh Khadija, arrête de te plaindre tout le temps. Prends tes responsabilités et parle à ton père. Tu as le droit à l'expression. Un droit? J'ai des droits dans ma famille, en tant qu'enfant. Mais bien sûr, la société, le législateur, les conventions internationales donnent beaucoup de droits et devoirs aux enfants, aux jeunes, et même des protections vis-à-vis des parents qui ne jouent pas correctement leur rôle. Comment faire comprendre et admettre tout ça à mon père? Il est trop sévère. Il faut voir son visage. Quand il est fâché, on dirait un lion. Docteur Samb pense: Khadija est brave et très intelligente,
Mais le manque de dialogue avec ses parents est comme un handicap pour elle. Il faut l'aider. Et pourtant, une fois, j'ai fait une crise de paludisme très grave. J'étais inconsciente. Il paraît que mon père était comme un fou. Il courait partout, cherchait des médicaments, amenait un médecin. Il est même allé chercher un marabout pour qu'il prie pour moi. Tu vois, c'est la preuve que ton père t'aime vraiment. Seulement, il a reçu lui-même une éducation à l'ancienne et tient tout le temps à être le chef de famille. Moi aussi, j'aime beaucoup mon père et ma mère. Mais ma mère dit que c'est parce que je fréquente l'école que je suis différente des autres filles de la famille. Écoute Khadija, trouve un bon moment. Cherche la bonne ambiance pour parler à tes parents. Garde ton calme et parle tranquillement. Mais aussi, il faut savoir écouter ses parents. Même si on n'est pas d'accord avec eux, c'est une forme de respect. Oui, tu te souviens papa, quand nous avons eu un désaccord à propos de Bala, tu pensais qu'il était mon petit copain. J'étais furieuse de voir que tu n'avais pas confiance en moi. Oui, je m'en souviens très bien. Mais quand tu t'es calmé, nous avons pu discuter tranquillement. Et là, j'ai mieux compris ta relation avec Bala. Il faut écouter l'autre et essayer de se comprendre mutuellement. En tout cas, merci tonton et merci Assou pour ces bons conseils. Je vais maintenant rentrer. Dorénavant, j'essaierai de discuter avec mes parents de tous mes problèmes.